Mais le Seigneur l'a décidé autrement. Vous savez, nos plans sont pas ces siens. Et comme le Seigneur prend les choses en main, c'est différent. Moi, pour ma part, j'ai été élevée dans un foyer chrétien. Mes parents, ils m'ont instruit dans l'évangile. Mon père, c'est un serviteur de Dieu. Et ma mère, c'est une servante. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai appris à servir le Seigneur. Mais il fallait que je fasse mon expérience. Et puis, mon expérience, j'étais très jeune, j'avais 13 ans. 12-13 ans. Et j'ai jamais quitté les yeux que sur mon Dieu. Le monde ne m'a jamais intéressée. Mes parents m'ont pas forcé, rien, mais ce qui était dans mon cœur, c'était lui. Je me suis baptisée à l'âge de 14 ans et puis j'ai fondé un foyer, j'avais 17 ans. À 17 ans, on était aux études. Moi, j'avais 17 ans et lui, il avait 20 ans. Donc, on servait le Seigneur assez jeune. Mais on s'est donné vraiment de tout notre cœur. On avait un même cœur, moi et lui, pour travailler pour le Seigneur, donc on l'a fait de tout notre cœur. Mais comme on peut être utile dans les mains de Dieu, le diable, il ne veut pas, hein, vous comprenez bien. Et c'est pour ça que je dis ce matin, c'est un privilège d'être assis. Mes frères, vous ne savez pas ce que c'est, mes sœurs, d'être assis dans la réunion. Parce que moi, j'ai passé pas mal d'années à l'hôpital. Donc, comme on est dans un lieu hospitalier, vous savez, c'est pas chez nous. Non, c'est pas chez nous. J'ai 15 ans de maladie. Le Seigneur a intervenu il y a quelques années dans ma vie, où la médecine avait plus d'espoir pour moi, où la médecine était limitée, où la médecine m'a déclaré décédée. Le Seigneur a redonné vie dans mon cœur, dans mon corps. Mais la vie n'a décidé autrement. À l'âge de 26 ans, j'ai tombé malade. Mais ça faisait déjà quelques années qu'on servait le Seigneur, donc notre vie a été chamboulée. Notre vie a fallu changer. Ma façon d'être, elle a fallu changer parce que d'une mère que j'étais, d'une femme au foyer que j'étais plus rien. C'est compliqué de dire ça parce que on doit élever nos enfants. Et moi, mes enfants, c'est mes parents qui s'en occupaient, mes beaux-parents. Ils étaient tout petits, puis je ne pouvais pas m'en occuper. La maladie m'a fait mal dans mon corps, mais elle n'a jamais touché mon esprit spirituel. Parce que la maladie, je l'ai acceptée, et j'ai dit, j'ai un Dieu qui est plus grand que la maladie, et quand il voudra guérir, quand lui, il aura choisi le temps, il le fera. On a changé notre façon de travailler pour l'Évangile. Nous, c'était... après Gien, on partait en mission, on faisait 3 mois de mission. Donc, comme tout le monde, quoi. 3 mois de mission, après, on allait à la convention, notre vie, quoi. Et du jour au lendemain, ça nous a été enlevé. Pour ceux que ça n'a jamais été enlevé, pour ceux qui ont toujours l'occasion d'aller à Gien et à la convention, remerciez Dieu. Ne dites pas qu'il y a de la poussière. Ne dites pas que vous êtes trop serré. Vous n'avez pas le droit de le dire parce qu'il y en a qui pleurent. Parce que moi, à l'époque de Gien, je pleurais. Parce que je dis, Seigneur, ma mission, je ne peux pas aller à la convention. J'ai grandi à Gien et je ne peux pas y aller. Je ne pouvais pas y aller, je n'ai pas de défense. Je devrais pas être dans un lieu public comme ça, je n'ai pas de défense. Mais je compte sur la grâce de Dieu, donc je fais tout, à peu près comme tout le monde. Mais d'être dans un champ, avec les frères et sœurs et un chapiteau, si vous savez le privilège que c'est. Il y a 6 ans en arrière, on y était en mission, ça faisait 8-9 ans qu'on n'avait pas été. Seigneur, il y avait plein de poussière, tout le monde disait qu'il y avait de la poussière. Mon Dieu, qu'elle est bonne ta poussière. Mon Dieu, qu'elle est belle l'herbe. Il n'y avait pas d'herbe. Les femmes disaient, mais il n'y a pas d'herbe. Mais si Dieu, quand on est bien, vous voyez pas quand on est bien? Parce que moi, j'ai été privée de ça. Et j'ai été privée de la communion de mes frères et sœurs pendant des mois. Quand je rentrais à l'hôpital, je savais quand je rentrais, je ne savais jamais quand je sortais. Je pouvais rester 1 mois, 2 mois. Mais je n'étais pas tout seul. Quand je rentrais, il y avait toujours un travail à faire pour le Seigneur. Le Seigneur nous avait placés là, c'était pour un truc. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais à l'hôpital et puis ça commençait à faire long, puis je m'ennuyais le métier. Et le médecin dit, tu sors demain. Je suis Samy, je sors demain. Merci Seigneur, 1 mois et demi d'hôpital, merci Seigneur. Et le Saint-Esprit me parle dans la nuit. La chambre là-bas, il faut que tu vas. Il faut que tu vas voir la dame là-bas dans la chambre. Je dis Seigneur, tout est bien. Mes pieds ont dégonflé, tout ça, tout est bien. Comment je vais faire? Les médecins vont me faire sortir. Là, je vais faire.
Je me suis réveillée le matin, et là les pieds. Le médecin a dit tu peux pas sortir. Je suis d'accord. J'ai pris ma chaise roulante, j'ai été jusqu'à la chambre de la dame, et puis la dame m'a dit je t'attendais. J'ai témoigné de l'évangile. Et en témoignant de l'évangile, il y avait les infirmières derrière. Ils m'ont dit tu sais Alison, parce qu'aujourd'hui il m'appelle Alison, tu sais Alison, tu es notre rayon de soleil. Comme tu viens dans nos couloirs, tu apportes de la joie. Et moi j'ai dit c'est pas moi, je suis c'est l'Éternel. Je suis une servante de l'Éternel. Alors aujourd'hui c'est vrai, je ne suis pas guérie. Par contre, j'ai la promesse de mon Dieu qui va le faire. Mon foyer le sert, mes enfants le servent. Mon fils il est marié, il a un foyer chrétien. Ma fille elle est convertie à l'évangile. Vous voulez quoi que je demande? C'est vrai, je voudrais la santé, c'est vrai. Mais le Seigneur il m'aide tous les jours. C'est un miracle que je suis là aujourd'hui. Donc déjà c'est pour moi c'est grand. Et je le remercie pour ça. Que Dieu vous bénisse.